L'essence est l'une des substances les plus employées au monde. Elle se trouve dans des millions de véhicules, dans des générateurs, dans des machines, mais peu de gens savent ce qui se passe réellement avant que ce liquide transparent n'arrive à la pompe. Parce que produire de l'essence n'est pas aussi simple qu'extraire du pétrole et le raffiner. C'est un processus lent, complexe et hautement technique qui implique des températures extrêmes, des réactions chimiques contrôlées et une précision millimétrique à chaque phase. Mais comment transforme-t-on exactement du pétrole brut en essence? Quelles sont les étapes qui permettent à ce liquide épais et sombre de devenir un carburant propre et puissant? Et pourquoi chaque détail de ce processus est-il si crucial pour le bon fonctionnement de nos moteurs? Ce que vous êtes au point de découvrir va vous surprendre. Tout commence sous terre, où l'on extrait un mélange épais et sombre, le pétrole brut. Mais ce liquide ne peut pas servir directement comme carburant. Pour le transformer en essence, il doit passer par de multiples étapes. Distillation, craquage, reformage, mélange avec additifs, contrôle de qualité. Dans cette vidéo, Pourquoi et comment vous emmènera à travers chaque étape du processus. Vous verrez comment les composants sont séparés, comment ils sont modifiés chimiquement et pourquoi chaque détail compte pour obtenir la performance parfaite du moteur. Ce n'est pas juste un combustible, c'est le résultat d'une ingénierie de précision et d'une science appliquée. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant du raffinage pétrolier. Restez jusqu'à la fin, car chaque étape révèle les secrets d'une industrie qui fait littéralement avancer le monde. Tout commence bien avant que l'essence n'arrive à une station-service. La première étape de sa fabrication se produit dans les profondeurs du sous-sol où se trouve le pétrole brut. Un mélange dense, sombre et collant qui s'est formé il y a des millions d'années à partir de restes microscopiques d'organismes marins piégés sous des couches de sédiments et transformés par le temps, la pression et la chaleur. Pour extraire cette ressource, on requiert une combinaison de technologies avancées, précision géologique et machinerie à grande échelle. Tout commence avec des études sismiques et des cartes géologiques qui permettent d'identifier l'emplacement exact des gisements. Ces foreuses industrielles peuvent atteindre des profondeurs supérieures à la hauteur d'un gratte-ciel. Elles pénètrent le sol pendant des semaines, traversant la roche solide jusqu'à atteindre le gisement. S'il y a une pression naturelle suffisante, le pétrole brut monte par lui-même. Sinon, on emploie des pompes mécaniques qui l'extraient lentement. Mais il ne s'agit pas seulement d'extraire. Tout le processus doit respecter des normes rigoureuses de sécurité et de contrôle environnemental. Les vannes de sécurité, capteurs de pression et systèmes de contienement sont conçus pour éviter les fuites et minimiser l'impact écologique. Une fois en surface, le pétrole est stocké temporairement puis transporté par oléoduc, bateau ou camion-citerne jusqu'aux raffineries. Là commencera sa véritable transformation. Distillation fractionnée. Une fois que le pétrole brut arrive à la raffinerie, commence sa véritable transformation. Et la première étape dans ce processus industriel est la distillation fractionnée, une technique clé qui permet de séparer les différents composants du brut en utilisant la chaleur. Tout se produit à l'intérieur d'une énorme structure métallique appelée tour de distillation, qui peut mesurer plus de 50 mètres de haut. Avant d'y entrer, le brut est chauffé intensément dans un four jusqu'à dépasser les 350 degrés Celsius. À cette température, il ne brûle pas mais se vaporise partiellement. Les vapeurs montent par la tour qui est divisée intérieurement en plusieurs niveaux. Chaque niveau maintient une température différente. À mesure que la vapeur monte, elle se refroidit. Et comme chaque composé du pétrole a un point d'ébullition unique, il se condense à différentes hauteurs. Dans la partie supérieure, on obtient les composés les plus légers, comme les gaz de pétrole liquéfiés. Un peu plus bas se trouve la fraction d'essence. Plus bas encore apparaissent des produits comme le kérosène, le diesel, les lubrifiants, et au fond les résidus les plus lourds comme l'asphalte. Vous pourriez imaginer cette tour comme un grand filtre thermique. Elle sépare les ingrédients du pétrole en utilisant seulement chaleur et physique. L'essence qui s'obtient ici est à peine une base, un mélange intermédiaire instable avec un faible indice d'octane, et sans les additifs dont elle a besoin pour un fonctionnement sûr dans les moteurs modernes. C'est pourquoi cette fraction doit être modifiée chimiquement dans des processus postérieurs. Elle n'a pas encore la puissance ni la stabilité que requiert une automobile. Mais cette étape initiale est cruciale, car elle permet d'extraire le meilleur du pétrole et de préparer le terrain pour son optimisation énergétique. Craquage catalytique.
Après la distillation, nous avons une base d'essence, mais il lui manque encore quelque chose d'essentiel, l'énergie utile. Pour y parvenir, nous entrons dans une des étapes les plus impressionnantes du processus, le craquage catalytique. Le terme craquage vient de l'anglais cracking, qui signifie littéralement casser, et c'est exactement ce que l'on fait ici. Casser les molécules les plus lourdes du pétrole en d'autres plus petites, légères et hautement combustibles. Dans cette phase, les fractions lourdes qui ne se sont pas évaporées dans la tour de distillation sont soumises à des températures qui avoisinent les 500 degrés Celsius en présence de catalyseurs solides qui sont des substances qui accélèrent les réactions chimiques sans se consommer dans le processus. Ces conditions extrêmes font que les longues chaînes d'hydrocarbures se fragmentent en molécules plus petites, dont beaucoup se convertissent en essence de haut rendement. C'est une sorte de reconfiguration moléculaire conçu pour maximiser le potentiel énergétique de chaque goutte. Le résultat, une plus grande quantité d'essence par baril de pétrole. En fait, grâce au craquage, on peut obtenir jusqu'à 45% d'essence en plus comparé à la distillation simple. Ce processus aide également à former des composés plus stables, avec un indice d'octane plus élevé et une meilleure performance dans le moteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'essence moderne est beaucoup plus efficace que celle d'il y a des décennies. Le craquage catalytique est de la pure science appliquée. Il convertit les résidus du pétrole en carburant précieux, réduit les déchets et améliore la productivité globale du processus de raffinage. Mais il manque encore une étape clé, le reformage catalytique. Pour bien fonctionner dans un moteur moderne, l'essence doit être encore plus stable, plus claire et plus résistante à la compression. Et pour cela, entre en jeu le processus suivant, le reformage catalytique. Ici, l'essence passe par une étape de transformation moléculaire. L'objectif, augmenter son indice d'octane. Mais qu'est-ce exactement que l'indice d'octane? C'est une mesure de la capacité d'un carburant à résister à la compression sans exploser de façon prématurée. Plus l'indice d'octane est élevé, plus le fonctionnement du moteur est efficace et sûr, spécialement dans les véhicules de haute performance. Durant le reformage, on prend des hydrocarbures linéaires et on les convertit en structures plus compactes et ramifiées. Ce changement chimique s'obtient en utilisant des températures entre 450 et 520 degrés Celsius, des catalyseurs de platine et une atmosphère contrôlée avec de l'hydrogène. L'hydrogène n'aide pas seulement à stabiliser les molécules, il élimine également des impuretés comme le soufre, rendant l'essence plus claire et moins corrosive. Le résultat final est une essence reformée avec un indice d'octane élevé, une meilleure stabilité thermique et une plus grande capacité énergétique. Cette version se rapproche déjà beaucoup du produit qui arrivera aux pompes. Mais il manque encore une touche essentielle, les additifs. De plus, le reformage permet d'adapter l'essence aux exigences des moteurs plus modernes, qui requièrent des carburants plus affinés, stables et efficaces. Ici, l'ingénierie chimique devient une alliée stratégique pour obtenir cet équilibre entre performance, durabilité du moteur et réduction des émissions. En résumé, cette étape est celle qui convertit une bonne essence en une essence excellente. Jusqu'à maintenant, nous avons produit une essence hautement raffinée avec un bon indice d'octane et une excellente stabilité. Mais avant de pouvoir être utilisée, elle a besoin d'un ajustement final, le mélange avec des additifs. Cette étape se produit dans des réservoirs spéciaux à l'intérieur de la raffinerie ou dans des centres de distribution. Là, on ajoute une série d'additifs soigneusement sélectionnés qui remplissent des fonctions très spécifiques et cruciales. Par exemple, on incorpore des détergents qui maintiennent propre le système d'injection du moteur et évitent l'accumulation de résidus. On ajoute également des antioxydants qui empêchent l'essence de se dégrader avec le temps et des inhibiteurs de corrosion qui protègent les pièces métalliques du moteur. Certains additifs sont conçus pour améliorer le démarrage à froid, réduire les émissions polluantes ou même ajuster le comportement de l'essence selon le climat de chaque région. Et oui, cette odeur si particulière qu'a l'essence est également liée à cette phase. Certains composés aromatiques, comme le benzène et ses dérivés, contribuent à cet arôme reconnaissable, bien qu'aujourd'hui leur présence soit contrôlée par des normes environnementales. Ce mélange est ce qui transforme l'essence reformée en un produit final prêt à être distribué et utilisé dans des millions de moteurs chaque jour. Avant d'arriver à votre véhicule, l'essence passe par un dernier filtre, le contrôle de qualité. Dans des laboratoires spécialisés, on analyse des échantillons de chaque lot pour vérifier qu'ils respectent les normes techniques les plus exigeantes. On vérifie des propriétés comme l'indice d'octane, la pureté, la stabilité chimique et la composition exacte des additifs.
Les instruments utilisés, comme les chromatographes et spectromètres, permettent de détecter jusqu'à la plus minime irrégularité. Si quelque chose n'est pas dans les paramètres, on le corrige ou on le rejette. Ce niveau de contrôle assure que peu importe où vous faites le plein, l'essence soit toujours sûre, stable et efficace. Maintenant que vous connaissez chaque phase du processus, depuis le brut jusqu'à la pompe, il est clair que l'essence n'est pas juste un liquide inflammable. C'est le résultat de millions d'années de formation naturelle, combinées avec des décennies de perfectionnement industriel. Et peut-être le plus impressionnant est que tout ce système fonctionne quotidiennement de façon silencieuse pour maintenir le monde en mouvement. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question dérangeante. Quand vous voyez le prix de l'essence augmenter, pensez-vous encore que c'est juste du carburant? Parce qu'au final, ce que vous payez, c'est bien plus qu'un simple liquide qui fait tourner un moteur. Alors, pour vous, le prix est-il justifié ou totalement abusif? Répondez franchement en commentaire et dites-moi également d'où vous regardez ce documentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. L'essence est l'un des principaux produits issus du pétrole, mais ce n'est pas la seule source d'énergie fossile utilisée à grande échelle. Une autre ressource invisible mais autant essentielle alimente le monde. Le gaz naturel. Le gaz naturel est l'une des ressources énergétiques les plus utilisées et essentielles dans notre vie quotidienne. Chaque jour, des millions de personnes l'utilisent pour cuisiner, chauffer leur maison et même se doucher. Considérée comme l'une des ressources énergétiques les plus dangereuses du monde, hautement toxique et inflammable, un simple dérèglement ou une fuite de gaz naturel pourrait déclencher une catastrophe explosive. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment il est produit? Qu'est-ce qui le rend si utile et en même temps si dangereux? Eh bien aujourd'hui, nous voyagerons aux États-Unis, le plus grand producteur de gaz naturel au monde, pour découvrir étape par étape comment cette ressource essentielle qui alimente nos vies est extraite, traitée et distribuée. Alors, préparez-vous, car nous sommes sur le point de découvrir comment le gaz naturel est extrait des profondeurs de la Terre. Le gaz naturel est l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est exactement et d'où il provient? Eh bien, c'est un hydrocarbure formé principalement par du méthane, un gaz que nous connaissons tous pour son utilisation dans la cuisine ou le chauffage. Cependant, son origine est vraiment fascinante. Cette ressource naturelle s'est formée au cours de millions d'années lorsque des restes d'organismes marins, comme des plantes et des animaux microscopiques, sont restés piégés sous des couches de sédiments au fond de l'océan. Au fil du temps, la pression et la chaleur de la Terre ont transformé cette matière organique en gaz naturel, le piégeant dans des roches poreuses sous terre. Saviez-vous que le gaz que nous utilisons aujourd'hui a des millions d'années d'histoire? C'est comme utiliser l'énergie du passé dans le présent. Pour l'extraire, les entreprises énergétiques commencent par l'exploration, utilisant des technologies avancées comme les images satellites et les ondes sismiques pour identifier les gisements les plus prometteurs. Une fois localisés, commence le forage. Imaginez des machines de forage gigantesques ouvrant un chemin vers des gisements qui peuvent être à plus de 6 km de profondeur, plus loin que ce qu'il vous faudrait pour monter sur le mont Everest. Lorsque les foreuses atteignent le gisement, le gaz naturel qui est piégé sous haute pression commence à s'écouler vers la surface. Dans certains cas, si la pression est basse, des pompes spéciales sont utilisées pour l'extraire. Ce gaz fraîchement extrait n'est pas prêt à l'emploi, car il est mélangé avec de l'eau, du sable et d'autres substances. À ce stade, le gaz naturel n'a pas d'odeur, il est complètement neutre et vous ne pourriez pas le détecter s'il y avait une fuite. C'est pourquoi, plus tard dans le processus, on lui ajoute une odeur spéciale, similaire au soufre, pour qu'il soit facilement reconnaissable et que nous puissions détecter tout problème immédiatement. Une fois que le gaz naturel arrive à la surface, il n'est pas prêt à l'emploi. Imaginez-vous cuisiner ou chauffer votre maison avec un gaz mélangé avec de l'eau, du sable et d'autres substances. C'est pourquoi la première étape dans l'usine de traitement est de séparer le gaz de toutes ses impuretés. Le gaz passe à travers une série de séparateurs et de filtres énormes conçus pour éliminer tout ce dont nous n'avons pas besoin. Par exemple, l'eau piégée avec le gaz est extraite à cette étape, tandis que le sable et autres sédiments sont retirés par des processus mécaniques. On élimine également des gaz toxiques, comme le sulfure d'hydrogène, qui peut être dangereux s'il n'est pas manipulé correctement.
Saviez-vous qu'en plus du gaz que nous utilisons pour cuisiner ou chauffer, on sépare également ici d'autres hydrocarbures utiles comme le propane et le butane? Ces composés sont stockés séparément et plus tard sont convertis en produits que nous utilisons quotidiennement, comme du combustible pour des poêles portables ou dans la fabrication plastique. À ce stade, le gaz commence à ressembler davantage à celui que nous connaissons, mais il n'est toujours pas complètement propre. Il reste encore des traces d'autres composés qui doivent être éliminés dans les étapes suivantes. Maintenant que le gaz naturel a été séparé des impuretés les plus importantes, arrive le moment de le purifier encore davantage. À cette étape, le gaz passe par une série de processus conçus pour éliminer les composés qui ne sont pas utiles et garantir qu'il soit sûr et efficace pour son utilisation. Le premier objectif est d'éliminer des gaz comme le dioxyde de carbone et l'azote qui n'apportent pas de valeur comme combustible. Pour cela, le gaz passe par des systèmes d'absorption chimique et de filtres avancés qui capturent ces composés indésirables. De plus, on récupère des hydrocarbures liquides comme l'éthane, le propane et le butane qui ont une grande valeur industrielle et sont utilisés dans la fabrication de plastique, produits chimiques et combustibles alternatifs. Le gaz est également refroidi et soumis à un processus de déshydratation éliminant toute trace d'eau qui aurait pu rester. Cette étape est vitale car l'humidité dans les tuyaux peut causer de la corrosion ou des blocages dans le système de transport. À la fin de ce processus, le gaz naturel est incroyablement pur et est presque prêt à être utilisé. Cependant, pour pouvoir le transporter de manière efficace et arriver à sa destination, il doit passer par une transformation supplémentaire. Avec le gaz naturel complètement purifié, arrive le moment de le préparer pour son transport. Mais comment est-il possible de déplacer un gaz qui est pratiquement invisible et si léger qu'il semble incontrôlable? C'est ici qu'entrent en jeu la compression et la liquéfaction, deux processus essentiels pour réduire son volume et faciliter son déplacement. La compression est la première étape. Dans ce processus, le gaz naturel est soumis à de hautes pressions qui le rendent beaucoup plus compact. Cela permet de le transporter efficacement à travers des tuyaux qui relient les usines de traitement aux villes et usines. Cependant, lorsque les distances sont trop grandes, comme dans le cadre d'exportation internationale, on utilise une méthode plus avancée, la liquéfaction. Ce processus implique de refroidir le gaz à des températures extrêmement basses, jusqu'à moins 160 degrés Celsius, ce qui le transforme en un liquide transparent et le réduit à 600 fois moins sa taille originale. C'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Saviez-vous que ce gaz est si compact qu'un seul méthanier peut transporter suffisamment de gaz pour approvisionner une ville entière pendant des semaines? C'est impressionnant de penser comment quelque chose de si volatile peut être stocké de manière si efficace. Une fois comprimé ou liquéfié, le gaz naturel est stocké dans des réservoirs spécialement conçus pour maintenir la pression ou la température nécessaires. Une fois que le gaz naturel a été adéquatement comprimé ou liquéfié, il commence son voyage méticuleux à travers différentes routes selon sa destination finale. Ce transport est un processus délicat. Toute erreur pourrait non seulement interrompre l'approvisionnement, mais aussi représenter un risque significatif comme une énorme explosion. Pour le transport à l'intérieur d'un même pays ou entre pays, on utilise d'extensifs réseaux de tuyaux souterrains. Ceux-ci agissent comme des artères vitales qui transportent le gaz de manière sûre et continue, équipés de technologies de pointe pour détecter et gérer toute anomalie instantanément. Lorsque la destination du gaz naturel nécessite de traverser des océans ou d'être envoyé vers d'autres continents, entre en jeu le transport maritime. Dans ces cas, comme nous l'avons déjà mentionné, le gaz est liquéfié et stocké à des températures extrêmement basses, permettant qu'il soit transporté en grande quantité dans des navires spécialisés connus sous le nom de méthaniers. Ces navires sont conçus pour maintenir le gaz en état liquide et sûr pendant leur traversée, garantissant qu'il arrive intact à sa destination. Avec le gaz naturel déjà transporté à sa destination finale, c'est le moment de le rendre accessible à tous. Cette étape est essentielle car elle assure que le gaz arrive de manière sûre et constante à nos maisons, entreprises et usines. Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible que le gaz alimente votre cuisine ou système de chauffage en ouvrant simplement une valve? Derrière ce geste si simple, il y a un vaste réseau d'infrastructures qui opèrent sans relâche pour assurer un approvisionnement continu.
Le gaz est stocké temporairement dans des dépôts stratégiques avant d'être distribué à travers un réseau de tuyaux plus petits qui transportent le gaz à chaque coin des villes. Ces tuyaux sont soigneusement conçus pour s'intégrer dans l'environnement urbain, souvent cachés sous les rues et bâtiments. À cette étape, le gaz naturel reçoit une dernière modification. On lui ajoute une odeur distinctive que beaucoup reconnaissent. Cette odeur n'est pas naturelle, elle est ajoutée intentionnellement pour assurer que toute fuite soit rapidement détectable. Chaque fois que vous remarquez cette odeur caractéristique, souvenez-vous que c'est une mesure de sécurité conçue pour vous protéger. Les compagnies de distribution réalisent également des surveillances constantes pour maintenir la pression adéquate dans les tuyaux et éviter des interruptions dans l'approvisionnement. Avec cette étape, le gaz naturel est prêt à être utilisé, de fournir de la chaleur pour votre douche à générer de l'électricité dans de grandes centrales énergétiques. Chaque goutte de gaz que vous utilisez a complété un voyage extraordinaire. Au fur et à mesure que le gaz naturel arrive à nos maisons, industries et centrales électriques, vous pourriez être surpris de voir combien il influence des choses que vous n'imaginez même pas. Au-delà de cuisiner et chauffer nos maisons, le gaz naturel a des applications vraiment surprenantes. Saviez-vous qu'il est un ingrédient clé dans la fabrication de produits aussi divers que l'engrais pour vos plantes et le plastique des jouets ? De plus, le gaz naturel joue également un rôle essentiel dans la création de noir de carbone, un composant qui rend les pneus de votre voiture plus résistants à l'usure. Et lorsque vous profitez d'une boisson gazeuse, pensez à ceci. Le gaz naturel est fondamental dans la production du dioxyde de carbone qui fait que vos boissons préférées ont des bulles. En plus, grâce à sa faible pollution comparée à d'autres combustibles, le gaz naturel est un héros dans la lutte contre le changement climatique, aidant les villes à réduire leur empreinte carbone. Alors, chaque fois que vous allumez la lumière ou buvez un soda, souvenez-vous que le gaz naturel est derrière beaucoup de ces petites grandes choses de la vie. Du fond de la terre à votre cuisine, du forage à 6 km de profondeur aux tuyaux sous vos rues, le gaz naturel a parcouru un voyage extraordinaire pour arriver jusqu'à vous. Chaque étape de ce processus complexe garantit que cette ressource vieille de millions d'années soit sûre, efficace et accessible. Et maintenant, laissez-moi vous poser la vraie question qui dérange. Est-ce normal que des millions de foyers dépendent chaque jour d'un gaz invisible, explosif et potentiellement mortel sans même y penser ? Parce qu'au final, un simple clic d'allumage suffit pour qu'une catastrophe se déclenche. Alors finalement, énergie maîtrisée ou bombe silencieuse sous nos maisons? Dites-nous votre avis en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.